fais du violon. Je fais de la trompette. Je fais du violoncelle. Ils sont 127 avec l'équipe encadrante, ça fait vraiment presque 150 personnes à chaque fois. Donc il faut gérer les chaises, les pupitres. Alors on ne répète pas toujours tous ensemble. C'est-à-dire qu'il y a le lundi, le mardi, le jeudi, souvent c'est des cours dans les classes. Donc chaque professeur gère son groupe d'enfants, à un ou plusieurs, parce que les cordes ils sont quand même plusieurs des fois. Ensuite le jeudi, on essaye entre nous. Donc particulièrement là pour les bois, moi dans ma salle on se retrouve flûte, au bois, clarinette, basson, pour faire un petit outil, c'est-à-dire tous ensemble, mais petit, parce qu'on ne peut pas être 127 dans ma salle. Et ensuite, le vendredi, on se retrouve dans la chapelle, donc tous ensemble. Et les cordes sont, eux, au gymnase, et ils répètent tous ensemble. Au début, je me suis dit, c'est bizarre d'aller au Zénith de Pau, parce que c'est la première fois que je vais faire un concert devant un public. Et donc, je me suis dit... D'abord j'ai eu peur et dès que je me suis dit on va être plusieurs parce que je croyais qu'on allait passer chacun son tour. Donc je me suis dit on va être plusieurs donc je vais le faire. J'ai réussi à avoir le violon et le violon je trouve que c'est bien. Voilà, je connaissais pas les notes, je connaissais rien au violon. C'est la première fois que je rentrais dans le domaine de la musique et je trouvais que c'était extraordinaire. Tout le monde doit le suivre et tout le monde, il ne faut pas compter que sur les copains. Il faut être sûr chacun de jouer et il ne faut pas avoir peur de jouer. On attend, on joue quand le signe est en bas. Je suis là à côté d'eux et leur donner confiance parce que même s'ils sont comme ça, un peu genre ouais ça va, j'ai même pas peur et tout ça, je sais bien qu'ils sont quand même tendus et que c'est une expérience un peu fabuleuse pour eux et donc ils ont un peu le trac. Et puis c'est aussi le moment, vu que c'est la répétition générale, les derniers moments avant le concert, quoi, de leur dire ce à quoi il faut faire attention et tout ça. Cette expérience du Camino est une formidable entreprise d'espérance et de joie de vivre. Ces 130 enfants qui nous ont rejoints, tous volontaires, et aucun n'a été exclu, et qui veulent simplement apprendre la musique par la pratique de l'orchestre symphonique et par la pratique des instruments, c'est une chance extraordinaire offerte à eux, à chacun d'entre eux qui va découvrir la musique, à la ville, parce que ce que nous faisons là, c'est absolument précieux. Ça montre qu'on va partager ce qu'il y a de plus élitiste habituellement, qu'on va le partager avec tout le monde et que chacun va y avoir accès. Et j'espère que parmi eux, il y aura de grands artistes.